Amnesty International peut dire que la torture est une pratique généralisée en Russie, que ce soit dans la Fédération de Russie ou dans le Caucase du Nord. Elle se pratique dans les commissariats, dans les prisons, et elle est pratiquée soit par les policiers, les surveillants de prison ou par les détenus eux-mêmes, entre eux. Alors, ce qu'il y a, c'est que cette pratique de la torture, et disons, elle est faite en général soit pour punir, soit pour extorquer des aveux. Et les aveux ainsi extorqués ne peuvent pas servir de preuve, selon la loi russe, devant un tribunal. Or, c'est systématiquement ce qui se passe. Et concernant aussi la torture, je dois dire que le comité de l'ONU contre la torture a dénoncé au début de ce mois la Russie pour 2 affaires concernant des ONG qui avaient envoyé des rapports au comité contre la torture, et ces 2 ONG ont été inculpées d'agents étrangers en vertu justement de ces rapports qu'ils avaient envoyés au comité contre la torture de l'ONU. Il faut dire aussi, bien sûr, que la Russie est partie à la Convention contre la torture de l'ONU. Donc, le président de ce comité a instamment demandé à la Russie de bien vouloir laisser les ONG travailler en paix. Le tableau général de la Russie n'est pas très brillant au niveau des droits de l'homme. Ce n'est pas un état de droit dans la mesure où vous n'avez pas un système judiciaire indépendant, malgré des lois qui sont tout à fait respectables. La Russie ne cesse de violer sa propre constitution et le droit international. D'autre part, en ce qui concerne les mauvais traitements, l'impunité accordée à tous ceux qui pratiquent ce genre de choses, eh bien, pousse les gens à continuer à pratiquer ce genre de méthode. Depuis le retour de Poutine à la présidence, on a vu l'adoption d'un certain nombre de lois qui musellent complètement la société civile. Que ce soit les lois sur l'interdiction à manifester, la loi sur l'interdiction de se réunir, loi sur les ONG qui doivent se déclarer justement agents étrangers. Alors, je dirais que la communauté internationale devrait jouer un grand rôle parce que les Russes eux-mêmes ne peuvent plus, ou s'il leur est très très difficile de manifester. Donc la communauté internationale pourrait jouer un rôle énorme, et c'est ce que nous, à Amnesty International, nous ne cessons d'aller au ministère des Affaires étrangères, de rencontrer des gens du gouvernement, etc., pour essayer de leur dire que la France, alors à notre niveau, que la France doit prendre des positions, et la communauté internationale aussi, c'est le seul moyen de faire plier quelqu'un comme Poutine, parce que lui, c'est la force qui l'impressionne. Les gens qui lui disent des paroles gentilles et tout ça, et qui sont contre et qui font des résolutions et tout ça, ça ne sert absolument à rien. Donc il faut une position beaucoup plus ferme et qui puisse impressionner Poutine. Sans ça, je ne vois pas trop comment les choses pourraient changer. Et on compte aussi donc sur l'Occident et puis sur la société civile, dont nous, bien évidemment, mais je veux dire pas seulement, et la société civile d'une façon générale, qu'elle soit en Occident ou en Russie. Malgré tout, les gens continuent à protester et il faut absolument défendre ces gens-là.